Salut à tous, donc dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient souvent, c'est je n'arrive pas à grossir. C'est-à-dire que voilà, je m'entraîne, j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas à grossir, je n'arrive pas à prendre du poids. Donc avant ça, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger en cliquant sur le lien qui apparaît juste au-dessus, la formation que j'ai créée, qui s'appelle 10 semaines pour se transformer physiquement et mentalement. Donc cette formation est entièrement gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien au-dessus. Vous rentrez votre nom et votre adresse email et elle va arriver directement sur votre boîte mail. Vous n'avez absolument rien à payer. Voilà. Donc pour revenir au problème de base, voilà, je n'arrive pas à grossir. Alors, c'est quelque chose que je connais particulièrement bien. Parce que si vous connaissez un petit peu mon histoire, voilà, si vous êtes allé sur le site réussirenmusculation.com, quand vraiment au plus bas, donc j'avais environ 18 ans, voilà, je mesurais ma taille d'aujourd'hui, c'est-à-dire 1m84, et je pesais 56 kg. Donc 1m84, 56 kg. Donc la maigreur, c'est quelque chose que je connais. Voilà, tous les gens autour de moi étaient là, me bassiner tout le temps en me disant mais qu'est-ce que t'es mince, mais t'es mince, comment tu fais pour être aussi mince, t'es mince, t'es mince, t'es mince. Voilà, les cours d'EPS à l'école, c'était vraiment l'enfer parce que je courais 10 minutes, j'étais mort, j'avais aucune force. Presque quand on jouait au basket, je me souviens, c'était difficile de lancer. Enfin, bon, bref, voilà, c'était vraiment les lancers de javelot, lancers de disque, c'était un supplice pour moi, c'était un supplice. Je lançais 10 ou 15 mètres en moins de mes partenaires, j'avais des performances qui se rapprochaient des performances des filles, donc c'était pas très joyeux. Et voilà, bon, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une période un petit peu difficile et la réponse que j'avais, c'était que voilà, je passais mes journées à jouer à des jeux online, vraiment en mode très geek. Et je me souviens que ma mère à cette époque m'a dit voilà Gabriel, écoute, il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose parce que j'arrivais doucement aux 55 kg, j'allais presque passer en dessous des 55 kg, donc je ne sais pas si vous imaginez vraiment ce que c'est 1m84, presque 50 kg, c'est la folie quoi, c'est vraiment une grande maigreur. Je me disais, il va vraiment finir par falloir te faire de la rééducation tellement t'es mince. Donc bon, donc voilà pour l'aparté. Bon, au final, voilà, il y a eu plusieurs déclics qui m'ont fait réagir et j'ai décidé de prendre les choses en main. Ça n'a pas été facile au départ, ça s'est pas fait du jour au lendemain, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je fais toujours 1m84, mais je pèse 85 kg à l'heure où je vous parle. Donc voilà, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire que la maigreur, pas réussir à grossir, voilà, c'est un problème que je connais bien. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que, ça c'est l'indicateur le plus important, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est que tant que vous progressez à l'entraînement, alors progresser à l'entraînement, c'est-à-dire progresser en répétition, progresser en charge, si vous ne grossissez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de ne pas grossir si vous progressez à l'entraînement. C'est-à-dire que si le mois dernier, vous avez pris par exemple 3 ou 4 kilos sur votre développé couché en un mois et que vous n'avez pas pris 1 kilo, on s'en fout. Concrètement, voilà, si à la fin de l'année, moi personnellement, ça me va. Je veux dire, par rapport aux gens que je coach, si, voilà, si une personne a pris 10 kilos ou 15 kilos sur son développé couché en un an et qu'il est toujours au même poids, vous inquiétez pas que voilà, le poids c'est un indicateur, mais vous inquiétez pas qu'il aura pris qu'il aura pris largement ce qu'il faut en termes de pectoraux. Donc voilà, donc encore une fois, si vous progressez à l'entraînement, et c'est l'indicateur le plus important, vous n'avez pas besoin forcément, ce n'est pas une obligation de grossir. Maintenant, si vous ne grossissez pas, si vous ne grossissez pas et que vous ne progressez pas à l'entraînement, vous stagnez à l'entraînement. Donc là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Alors, déjà, il va falloir voir, donc dans cette vidéo, on va plus parler d'alimentation, mais il va falloir voir si, vous vous reposez suffisamment. Donc le repos, c'est-à-dire que vous vous entraînez pas trop, pas 5 ou 6 fois par semaine, 3-4 fois par semaine, ça suffit. Ensuite, si vous dormez suffisamment, si vous n'avez pas un rythme de vie trop chargé, c'est-à-dire que si vous bossez 12 heures par jour et que vous vous entraînez en 1 heure vite en faisant d'autres choses en même temps, non, ça va pas concrètement. Donc vous n'avez pas un rythme de vie trop élevé, vous ne faites pas trop d'entraînement, vous récupérez suffisamment et vous dormez suffisamment. Donc si tout ça, ça va, ben voilà, si ça ne va pas, bah, occupez-vous de ça. Et très souvent, le point le plus important, c'est l'alimentation. Donc si vous ne grossissez pas et si le reste vous semble sous contrôle, c'est qu'il y a un problème d'alimentation. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir augmenter petit à petit, j'insiste bien là-dessus, petit à petit, votre alimentation pour vous remettre sur la voie de la prise de poids.
cette prise de poids va donc ensuite entraîner une reprogression à l'entraînement, etc. Parce qu'encore une fois, l'entraînement c'est vraiment le moteur, c'est la stimulation, c'est ce qui va vous permettre de stimuler vos muscles, parce que voilà, si vous mangez, vous avez un bon plan alimentaire mais que vous vous entraînez pas, ça sert à rien. Mais en même temps, voilà, l'alimentation c'est vraiment le carburant. Donc si vous avez un bon entraînement, vous ne pourrez pas progresser si vous ne vous alimentez pas bien. Donc, comme je vous le disais, il va falloir augmenter petit à petit votre alimentation jusqu'à temps que vous regrossissiez petit à petit. Maintenant, il faut aussi vérifier évidemment que votre plan alimentaire soit bien construit. Mais globalement, si vous suivez les règles donc, que je vous explique notamment dans la formation 10 semaines pour se transformer physiquement et mentalement, il n'y a pas de problème. C'est pas très très compliqué, contrairement à ce qu'on croit, parce que des fois on a l'impression que c'est un petit peu mystique, il faut faire des... Non, c'est très simple, c'est même très très simple de se construire un plan alimentaire efficace quand on connaît quelques règles. Donc voilà. Donc augmentez votre alimentation petit à petit pour grossir. Et maintenant, je vais faire un petit aparté pour vraiment les gens qui ont des grosses difficultés à grossir. Alors quand je dis des grosses difficultés à grossir, c'est les gens qui sont très minces, comme je l'étais à l'époque, et qui n'arrivent pas à grossir. Donc c'est bien pour ces gens-là, hein. C'est-à-dire ne suivez pas ce conseil si vous faites 1m80, 70 kg et que vous n'arrivez pas à grossir. Voilà, c'est plus les gens qui vraiment sont très minces et n'arrivent pas du tout à grossir. Voilà, je peux vous en parler parce que comme je vous le disais en début de vidéo, j'étais dans ce cas-là. Et à ce moment-là, si vraiment vous avez d'importantes difficultés, il ne va pas falloir avoir peur de manger énormément. Donc pour vous donner une idée, j'ai dû manger jusqu'à 8 fois par jour, pour pouvoir commencer, je dis bien commencer à grossir quand je pesais 56 kg. Je mangeais énormément et je ne grossissais pas. J'ai dû augmenter. À ce moment-là, je buvais jusqu'à 4 litres de lait, c'est ça, 4 litres de lait par jour. Bon bref, j'ai testé pas mal de choses. Alors évidemment maintenant le lait c'est pas quelque chose que je conseille, enfin au jour d'aujourd'hui, puisque là ça remonte à plusieurs années ce que je faisais, et donc il n'y avait pas forcément autant de conseils sur internet. Mais vraiment, voilà, il va pas falloir, enfin si vous êtes dans ce cas-là, il ne faut pas avoir peur de manger énormément. Et petit à petit le corps va se mettre en marche, et vous allez finir par grossir. Mais voilà, mais il y a toujours des solutions, parce que souvent voilà, j'ai des clients qui me disent je suis très mince et j'ai tout essayé. Voilà. Ils viennent me voir, ils me disent j'ai tout essayé, je n'arrive pas à grossir, j'ai vraiment tout essayé. Non, voilà, non. Il y a toujours, à moins de cas extrêmement rares, et je dis vraiment extrêmement rares, dans lesquels voilà, il y a des problèmes vraiment génétiques ou hormonaux qui vont vous empêcher de grossir, mais c'est une très très infime minorité, genre 0,1% de la population. Dans tous les autres cas, il y a beaucoup de gens qui sont très très minces, voilà, qui mesurent des 1m70, 1m80, qui font 50 kg tout mouillé. Voilà, j'ai été dans ce cas-là, il faut manger, il faut vraiment manger. Et je vous assure que les gens que je fais manger grossissent, ils grossissent. Voilà, donc il n'y a pas d'excuse. Si vous êtes dans ce cas-là, mangez, vous allez grossir. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous pouvez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner et aussi aimer la vidéo. Et enfin, en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant juste au-dessus, vous allez pouvoir accéder à ma formation 10 semaines. 10 jours ce serait beau, mais voilà, c'est 10 semaines pour vous transformer physiquement et mentalement. Voilà, donc il vous suffit juste d'entrer votre adresse email et votre prénom. Et la formation arrive immédiatement et gratuitement sur votre boîte mail. Voilà, on se retrouve bientôt. Salut!